Bienvenue sur French Story Library. Je suis ton guide pour cette nouvelle aventure linguistique et culturelle. Aujourd'hui, nous parlons d'une occasion très spéciale. C'est un jour de joie, de rire, de partage et de bons souvenirs. Nous allons découvrir ensemble le monde merveilleux des anniversaires en France, une tradition bien ancrée dans notre culture. Prépare-toi à plonger dans l'univers festif français. Dans cette vidéo, tu vas apprendre le vocabulaire essentiel des anniversaires. Nous allons explorer les traditions françaises les plus populaires, et enfin, tu sauras exactement comment souhaiter un joyeux anniversaire comme un vrai Français. C'est excitant, n'est-ce pas? Un anniversaire est un jour vraiment très spécial. C'est la date précise de ta naissance, le jour où tu es venu au monde. Chaque année à cette date exacte, tu fêtes ce jour unique. C'est l'occasion de prendre une année de plus, de grandir, d'acquérir plus d'expérience et de sagesse. Est-ce que tu fêtes ton anniversaire chaque année? C'est une question importante, car la façon de le célébrer varie beaucoup d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. En France, c'est une tradition très forte, presque universelle. La grande majorité des gens fêtent leur anniversaire, qu'ils soient petits ou grands. C'est une journée dédiée à la joie, à la bonne humeur. C'est une journée pour célébrer la vie elle-même, pour remercier d'être là et de partager des moments avec ceux que l'on aime. N'est-ce pas une belle raison de faire la fête? Le mot anniversaire a une signification très simple et claire. Il signifie littéralement « un retour annuel ». Ce mot nous vient du latin de annus qui veut dire « an » et verter qui signifie « tourner ». Il marque donc le retour de l'année, le retour de la date de naissance. C'est très logique, n'est-ce pas? Chaque personne sur Terre a un anniversaire, c'est une constante universelle. En français, on utilise l'expression « fêter son anniversaire ». Le verbe « fêter » est synonyme de « célébrer ». On fête cet événement avec sa famille, avec ses amis, avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Ce sont ces personnes qui rendent ce jour encore plus mémorable. Imagine-toi un instant, tu te réveilles le matin. Le soleil brille ou peut-être la pluie tombe, peu importe. Mais tu te sens joyeux, un peu comme un enfant le matin de Noël. Tu es content, car c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu fais en premier? Peut-être que tu reçois déjà un message sur ton téléphone ou un appel de tes parents. Très souvent, dès le matin, on reçoit des messages, des SMS, des emails ou des appels téléphoniques. Les gens se souviennent de ta date et prennent le temps de te souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire ou joyeux anniversaire sont les expressions les plus courantes. Nous allons les revoir plus en détail, car elles sont essentielles. Pour les enfants, l'anniversaire est un jour véritablement magique, enchanté. Ils l'attendent avec une impatience incroyable, parfois pendant des mois. C'est un grand événement dans leur jeune vie. Ils pensent aux cadeaux qu'ils pourraient recevoir, aux gâteaux qu'ils vont manger, aux jeux qu'ils vont faire avec leurs copains. Est-ce que tu te souviens de l'excitation de tes anniversaires d'enfants? C'était unique, n'est-ce pas? Les adultes fêtent aussi leur anniversaire, bien sûr. Mais la façon de célébrer est parfois un peu plus simple, plus discrète. Un bon dîner au restaurant, un verre entre amis dans un bar sympa, ou un petit repas convivial à la maison. C'est avant tout une excellente occasion de se retrouver, de partager un moment de qualité avec les personnes qu'on apprécie. Est-ce que c'est pareil dans ton pays? Où les adultes ne fêtent-ils plus leur anniversaire? Le jour de l'anniversaire est profondément personnel. C'est ta journée, à toi et à toi seul. Personne d'autre ne partage ta date de naissance avec toi de la même manière. C'est vraiment ton moment, ta lumière. C'est le moment de se sentir spécial et aimé. On parle aussi de jour de naissance. C'est le jour précis où tu es né. Par exemple, mon jour de naissance est le 10 mai. C'est ma date d'anniversaire. Et toi, quelle est ta date d'anniversaire? N'hésite pas à le partager, c'est toujours amusant de savoir. Les anniversaires sont des moments remplis de joie, de rire et de sourires sincères. Ils sont pleins de bonne humeur, d'une ambiance légère et agréable. C'est un instant suspendu, hors du temps, pour se concentrer sur le bonheur simple d'être ensemble. Le verbe naître est très important pour comprendre l'anniversaire. Il signifie venir au monde. Par exemple, je suis né en 1990. Et toi, quand es-tu né? C'est une question très courante quand on rencontre quelqu'un, n'est-ce pas? Pour fêter, il y a plusieurs façons. On peut organiser une grande fête avec de nombreux invités, de la musique et de la danse. On peut choisir un petit repas intime avec seulement quelques proches.
On peut juste passer du temps ensemble, sans grande organisation. Le plus important est de marquer le coup. Cette expression signifie célébrer d'une manière spéciale, de ne pas laisser ce jour passer inaperçu. Même un simple café entre amis peut marquer le coup. Regarde autour de toi. Tes amis fêtent leurs anniversaires. Tes proches, tes collègues, tout le monde le fait. C'est une chose universelle, une célébration de l'existence que l'on retrouve dans presque toutes les cultures du monde. C'est une manière de se connecter, de montrer que l'on tient les uns aux autres. En France, comme dans beaucoup de pays, on aime les traditions. L'anniversaire en est une des plus chères. C'est une partie importante de notre culture, une part de notre vie sociale et familiale. Elle rythme l'année, nous donnant une occasion régulière de nous rassembler. Alors souviens-toi, un anniversaire c'est la date de naissance. On le fête chaque année. On prend une année de plus. On est content et on partage ce bonheur. C'est simple mais tellement riche de sens. C'est un bon début pour comprendre. Nous allons continuer notre exploration des anniversaires en France. Es-tu prêt pour la suite? Accroche-toi, la fête ne fait que commencer. Maintenant que nous savons ce qu'est un anniversaire, comment organise-t-on une fête en France? C'est une très bonne question qui demande un peu d'organisation. D'abord, il faut inviter du monde, n'est-ce pas? Pour cela, on envoie des invitations. Une invitation est un petit carton, souvent joliment décoré, ou plus simplement, c'est un message envoyé par email ou SMS. Son but est très clair, viens à mon anniversaire. C'est une annonce festive qui donne envie de participer à la célébration. Pour les enfants, c'est souvent un moment de création. Ils aiment choisir le thème, les couleurs, et parfois même dessiner eux-mêmes leurs invitations. C'est une activité amusante avant la fête. Sur l'invitation, il y a toujours des informations essentielles. Il y a la date de la fête, bien sûr, pour que les invités puissent la noter dans leur agenda. Il y a l'heure, pour savoir quand arriver et quand la fête commence. Et il y a aussi le lieu, l'adresse exacte de l'événement. Le lieu est l'endroit où se déroulera la fête. C'est très important pour que tout le monde trouve le chemin. Imagine arriver en retard parce que tu n'avais pas la bonne adresse, ce serait dommage, n'est-ce pas? Les enfants, comme je l'ai mentionné, adorent préparer leurs invitations. Ils les dessinent avec des crayons de couleur, ils les décorent avec des paillettes ou des autocollants. Ils écrivent les noms de leurs amis avec application. C'est une première étape amusante qui met tout le monde dans l'ambiance festive. Ils sont tellement fiers de distribuer leurs créations à l'école. Les adultes, eux, utilisent plus souvent les moyens modernes. Un simple SMS groupé, un email avec un joli modèle d'invitation ou même un appel téléphonique direct. C'est plus rapide, plus efficace, surtout quand on a peu de temps. Après avoir envoyé l'invitation, on attend généralement une réponse de la part des invités. Quand tu reçois une invitation, la règle de politesse est de répondre. Tu dis oui si tu peux venir ou non si tu ne peux pas. En France, on utilise souvent l'abréviation RSVP. Ça vient du français, répondez s'il vous plaît. C'est très poli et important pour l'organisateur, qui doit savoir combien de personnes il y aura pour prévoir la nourriture et les boissons. As-tu déjà oublié de répondre à une invitation? C'est facile d'oublier, mais ce n'est pas très gentil pour l'autre. La fête peut avoir lieu dans différents endroits. Le plus courant est à la maison. On prépare alors la maison pour l'occasion. On nettoie, on range et surtout on met des décorations. Des ballons de toutes les couleurs, des guirlandes lumineuses ou en papier, des serpentins. Tout ce qui peut créer une atmosphère joyeuse et festive. Parfois, il y a même un thème pour la décoration comme des pirates pour un enfant ou des années 80 pour un adulte nostalgique. On peut aussi fêter au restaurant. C'est une option très populaire pour les adultes et même pour certains adolescents. L'avantage? Pas besoin de cuisiner pendant des heures et surtout pas besoin de faire la vaisselle après. C'est beaucoup plus facile et relaxant pour la personne qui fête son anniversaire, n'est-ce pas? On choisit un restaurant avec une bonne ambiance, une cuisine qu'on aime et on profite. Pour les enfants, on choisit parfois des lieux encore plus spéciaux. Un parc d'attractions, une salle de jeu avec des structures gonflables, une patinoire, un laser game ou même un musée adapté. C'est très excitant pour eux et cela offre des activités encadrées. Mes enfants adorent les fêtes d'anniversaire dans les centres de jeux, c'est la folie garantie. L'ambiance est absolument essentielle pour une bonne fête.
est l'ambiance et l'atmosphère générale, le sentiment que l'on ressent. On veut une ambiance joyeuse, détendue, pleine de rire. On veut une ambiance festive, où tout le monde se sent à l'aise pour s'amuser. La musique joue un rôle énorme pour créer cette ambiance. Une bonne playlist et hop, la fête est lancée. On prépare aussi à boire et à manger, évidemment. Les boissons sont très importantes. Des jus de fruits variés, des sodas pour les enfants. Du vin, de la bière ou d'autres boissons alcoolisées pour les adultes, avec modération bien sûr. Et de l'eau, toujours beaucoup d'eau. Et les gâteaux, bien sûr, nous en parlerons plus en détail un peu plus tard, car le gâteau est vraiment la star de la fête. Il est au centre de toutes les attentions, très attendu et souvent photographié. Sans lui, l'anniversaire n'est pas tout à fait complet. Qui invite-t-on à son anniversaire? C'est une décision très personnelle et qui dépend beaucoup de la personne et de son âge. On invite généralement sa famille proche, les parents, les frères, les sœurs et bien sûr les grands-parents. Pour beaucoup, la famille est le noyau dur de la célébration. On invite aussi ses meilleurs amis. Les personnes avec qui l'on a des liens forts, que l'on aime profondément, et avec qui l'on veut partager ces moments précieux. C'est souvent un cercle intime, des personnes qui nous connaissent bien et nous apprécient pour ce que nous sommes. Parfois, on invite les collègues de travail, surtout si on a des affinités avec eux. Cela peut transformer la fête en un événement plus grand, plus mixte. Cela dépend vraiment de la personnalité de la personne et du type de relation qu'elle entretient. Certains préfèrent garder l'anniversaire dans la sphère privée, d'autres aiment le partager avec un cercle plus large. Est-ce que tu invites beaucoup de monde à ton anniversaire? Ou seulement quelques personnes très proches? C'est ton choix, il n'y a pas de règle stricte. L'essentiel est de te sentir bien entouré, d'avoir à tes côtés les gens que tu apprécies le plus. C'est cela la clé d'un bon anniversaire, le plaisir d'être ensemble. Les enfants, eux, ont leurs copains d'école. Ils invitent souvent toute leur classe ou un grand groupe d'amis. Pour eux, l'anniversaire est un grand moment de jeu collectif. Ils courent, ils rient, ils crient, c'est le défoulement total. Les parents organisent souvent des jeux d'intérieur ou d'extérieur pour les occuper. On joue à des jeux ensemble, on discute de tout et de rien, on rit beaucoup, on danse parfois. C'est ça, une fête d'anniversaire réussie. C'est un moment de partage, d'échange et de pur bonheur. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus lors d'une fête d'anniversaire? Donc, pour résumer cette partie, l'invitation avec toutes les informations, le choix du lieu et la liste des invités. Ce sont les 3 piliers fondamentaux pour organiser une fête. C'est la base de la célébration. C'est clair pour toi? J'espère que oui. Maintenant que nous avons posé les bases de l'organisation, parlons des choses les plus délicieuses et symboliques de l'anniversaire en France, la nourriture et les traditions. En France, les anniversaires sont riches en traditions. Elles donnent un caractère unique et mémorable à ces célébrations. La plus célèbre, la plus attendue et la plus indispensable, c'est le gâteau. Le gâteau d'anniversaire est absolument crucial. Sans lui, ce n'est pas un vrai anniversaire français. Le gâteau est souvent rond, de grande taille, et toujours joliment décoré. Il peut être en chocolat, aux fruits, avec de la crème, un fraisier, un forêt noir, une pièce montée. Il y en a pour tous les goûts. Les enfants aiment les gâteaux avec leurs personnages de dessins animés préférés, tandis que les adultes apprécient des créations plus raffinées. Quel est ton type de gâteau d'anniversaire préféré? Sur le gâteau, on place des bougies. Des bougies d'anniversaire. La tradition veut qu'il y ait une bougie par année de vie. Si tu as 10 ans, tu as 10 bougies. Si tu as 30 ans, 30 bougies. Et si tu as 70 ans, 70 bougies. Mais à un certain âge, beaucoup de gens trichent un peu et mettent des bougies chiffres. Par exemple, un 7 et un 0 pour 70 ans. Pour ne pas mettre trop de bougies. C'est plus simple et ça évite un incendie, n'est-ce pas? Les bougies sont allumées. Puis, tout le monde se rassemble autour du gâteau et chante une chanson. C'est la chanson universelle « Joyeux anniversaire ». Tu la connais peut-être déjà en anglais. « Happy birthday to you », mais les paroles en français sont très simples et faciles à retenir. Écoute les paroles et essaie de les chanter avec moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Prénom de la personne, joyeux anniversaire. C'est une mélodie entraînante et tout le monde la connaît, des petits aux grands. C'est un moment de grande convivialité et de bonheur partagé. Après la chanson, c'est le moment le plus magique. La personne dont c'est l'anniversaire souffle les bougies. Mais avant cela, elle ferme les yeux et fait un vœu.
Un vœu est un souhait secret, une petite prière que l'on garde pour soi. C'est un moment de concentration, d'espoir. Personne ne doit connaître ce vœu, sinon il ne se réalisera pas. Alors elle souffle très fort. Toutes les bougies doivent s'éteindre d'un coup. C'est la tradition. Si toutes les bougies s'éteignent en une seule fois, alors le vœu se réalisera, dit la légende. Est-ce que tu crois au vœu d'anniversaire? Beaucoup de monde y croit, au moins un petit peu. C'est une part de la magie, une part du rêve qui entoure cette journée spéciale. C'est ce qui rend l'anniversaire si enchanteur, surtout pour les enfants. Après avoir soufflé les bougies et applaudi, on coupe le gâteau. La personne qui fête son anniversaire a l'honneur de couper la première part. C'est un geste symbolique qui ouvre la dégustation. Chacun reçoit ensuite une part généreuse de gâteau. C'est souvent un moment délicieux de pure gourmandise. Les gâteaux français sont réputés pour leur finesse et leur saveur. Les boissons accompagnent bien sûr le gâteau. Du jus de fruits variés pour les enfants, des sodas. Pour les adultes, c'est souvent l'occasion de déboucher une bouteille de champagne. Le champagne est une boisson festive par excellence en France. C'est pétillant, délicieux et il marque vraiment une occasion spéciale. Quelle autre boisson pétillante connais-tu? Parfois, on propose d'autres douceurs en plus du gâteau. Des bonbons et des sucreries de toutes sortes pour les enfants qui sont toujours ravis. Pour les adultes, ce sont souvent des petits fours qui sont de minuscules gâteaux salés ou sucrés, très raffinés. On peut aussi trouver des macarons, des éclairs ou des mignardises. Mais l'anniversaire, ce n'est pas seulement le gâteau. Souvent, avant le dessert, il y a un repas complet. Un bon repas de fête, préparé avec amour. Les plats sont choisis en fonction des goûts de la personne célébrée et de la saison. Cela peut être un barbecue en été, une raclette en hiver, un plat traditionnel comme un rôti ou un repas plus exotique. C'est toujours un moment convivial où l'on prend le temps de manger ensemble, de discuter et de rire. Convivial signifie agréable, amical, chaleureux. Pour les enfants, il y a souvent une autre tradition très appréciée, les sacs surprises ou pochettes cadeaux. Chaque enfant qui vient à la fête repart avec un petit sac. Ce sac contient généralement quelques bonbons, un petit jouet ou une petite surprise. Ces petites attentions sont très appréciées par les jeunes invités. Elles montrent la gratitude de l'hôte et prolongent un peu le plaisir de la fête une fois rentré à la maison. C'est un petit cadeau pour remercier d'être venu. Ces traditions sont là pour unir les gens, pour créer des souvenirs heureux et précieux. Des souvenirs que l'on chérit et que l'on raconte des années après. Le gâteau, les bougies, la chanson, le vœu, ce sont les éléments clés, le cœur battant de la fête d'anniversaire française. Retiens-les bien, car ils sont incontournables. As-tu déjà fait un gâteau d'anniversaire toi-même? C'est une belle expérience que de pâtisser pour quelqu'un qu'on aime. C'est une façon supplémentaire de montrer son affection et de participer activement à la célébration. Alors, prêt à manger du gâteau? Maintenant, parlons de la partie que beaucoup attendent avec impatience, les cadeaux. C'est une partie très excitante de l'anniversaire. On offre des cadeaux d'anniversaire, bien sûr. Un cadeau est un objet, ou parfois une expérience que tu offres à quelqu'un. Son but principal est de lui faire plaisir, de lui montrer que tu penses à lui, que tu l'apprécies. C'est un signe d'affection, d'amitié ou d'amour. Le cadeau est un geste qui parle sans mots. Les cadeaux sont souvent emballés. On les enveloppe dans du papier cadeau, on met un ruban, parfois une petite étiquette. Ils sont cachés, ce qui crée une surprise. On ne voit pas ce que c'est avant de l'ouvrir. L'anticipation est une grande partie du plaisir, n'est-ce pas? Imagine la curiosité de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu arrives à une fête d'anniversaire, la première chose que tu fais, après avoir salué la personne, c'est de lui donner ton cadeau. En le tendant, tu dis « Joyeux anniversaire » ou « Bon anniversaire ». Ces deux expressions ont exactement le même sens et sont interchangeables. Tu peux aussi ajouter des vœux. Par exemple, « Je te souhaite beaucoup de bonheur ». Le mot « bonheur » signifie être heureux, la joie de vivre. C'est un très beau souhait, n'est-ce pas? Ou tu peux dire « Passe une très belle journée ». C'est une formule simple, gentille et très courante. On souhaite à la personne de profiter au maximum de ce jour spécial. La personne qui reçoit le cadeau est l'apostrophe invité d'honneur, le déballe. Elle l'ouvre délicatement ou parfois avec enthousiasme, surtout si c'est un enfant. C'est le moment de la découverte, le moment de la surprise. Son visage s'illumine. Elle est curieuse de voir ce qu'elle a reçu. Souvent, et c'est une tradition en France, on ouvre les cadeaux devant tout le monde. Les invités regardent attentivement, ils partagent ce moment de découverte. Ils voient la réaction de la personne, sa joie ou son étonnement. C'est un moment convivial où tout le monde participe un peu à la surprise. Quand tu aimes ton cadeau, et c'est souvent le cas, tu dis « merci beaucoup » avec un grand sourire. Tu montres ta joie, ton appréciation. C'est très important d'être reconnaissant et d'exprimer sa gratitude. Un simple merci sincère fait toujours plaisir. Si par malheur tu n'aimes pas trop le cadeau, ce qui peut arriver, eh bien tu dis merci quand même.
C'est une question de politesse et de bonne manière. On ne dit pas à la personne qu'on n'aime pas son cadeau, cela pourrait la blesser. Le geste est plus important que l'objet lui-même. C'est l'intention qui compte. Les cadeaux varient beaucoup selon l'âge. Les enfants reçoivent des jouets, des livres de contes, des jeux de société pour s'amuser. Ce sont des cadeaux classiques et très appréciés. Les adolescents peuvent recevoir des jeux vidéo, des vêtements à la mode, des écouteurs. Les adultes, eux, reçoivent des choses très différentes. Des livres, des vêtements, des parfums, des objets de décoration pour la maison, des gadgets électroniques. Parfois, on offre une expérience comme un bon pour un massage, une entrée pour un concert ou un spectacle, un cours de cuisine. C'est une façon de créer de nouveaux souvenirs. Parfois, on choisit d'offrir de l'argent. C'est un cadeau qui peut sembler moins personnel, mais il est souvent très pratique. La personne peut acheter exactement ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin. C'est un cadeau utile et efficace, surtout pour les adolescents ou les jeunes adultes qui ont souvent des projets. Voyages, études, etc. On peut aussi offrir une carte cadeau. C'est une carte prépayée que l'on peut utiliser dans un magasin spécifique ou une grande enseigne. C'est une bonne idée pour laisser le choix à la personne, tout en restant dans un domaine que l'on connaît d'elle. Le plus important dans un cadeau n'est pas son prix. Non, le plus important est l'intention derrière. C'est le geste, le fait d'avoir pensé à la personne, de lui avoir consacré du temps et de l'attention. C'est l'amour, l'amitié, l'affection que l'on met dans ce cadeau. Un cadeau fait main, une lettre, un dessin peuvent avoir plus de valeur qu'un objet coûteux. Le verbe offrir signifie donner un cadeau. J'offre un livre à mon ami pour son anniversaire. Il m'offre un beau pull chaud. C'est un échange de générosité. Les vœux sont les messages que l'on exprime. Ce sont les souhaits de bonheur, de santé, de réussite. On écrit souvent ses vœux sur une carte. Une carte d'anniversaire. C'est une jolie carte avec des motifs festifs. Sur la carte, on écrit des mots gentils et personnels. On commence par cher prénom, si c'est une femme, ou cher prénom, si c'est un homme. Et on signe à la fin avec son prénom. Par exemple, tu peux écrire « Joyeux anniversaire, j'espère que tu passeras une merveilleuse journée remplie de joie et de surprises. Gros bisous, ton prénom. » L'expression « gros bisous » signifie « grand baiser ». C'est une formule très courante et amicale en France, même à l'écrit. Tu peux aussi dire ou écrire « Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte santé, amour et succès. » C'est une expression très belle et complète pour souhaiter le meilleur. Les vœux sont personnels et viennent du cœur. Ils montrent que tu penses à la personne, que tu te soucies d'elle et que tu lui souhaites tout le bien possible. C'est une manière très chaleureuse de célébrer. Alors souviens-toi, offrir un cadeau avec soin, dire joyeux anniversaire avec un grand sourire et écrire une carte avec des vœux sincères. C'est la tradition. C'est clair? Les cadeaux et les vœux sont souvent un moment très joyeux et émouvant. C'est le moment où la personne se sent profondément aimée, entourée et spéciale. C'est un moment fort et marquant de toute fête d'anniversaire. Nous avons vu et utilisé beaucoup de mots et d'expressions importantes. Maintenant, récapitulons et consolidons tes connaissances. Voici une liste de mots et de phrases utiles que tu peux utiliser lors d'un anniversaire en France. Écoute attentivement ma prononciation. Répète après moi, c'est un excellent moyen de pratiquer et d'améliorer ta fluidité. C'est bon pour ta prononciation et pour mémoriser. Astérisque astérisque les mots de l'anniversaire, astérisque astérisque. 1 astérisque astérisque l'anniversaire. Monsieur astérisque astérisque, le jour de ta naissance. Par exemple, mon anniversaire est le 10 mai. 2 astérisque astérisque fêter astérisque astérisque. Verbe. Célébrer. On fête l'anniversaire de mon frère ce week-end. 3 astérisque astérisque le gâteau d'anniversaire. Monsieur astérisque astérisque, le dessert principal avec les bougies. Quel délicieux gâteau d'anniversaire. 4 astérisque astérisque la bougie. F astérisque astérisque, la petite flamme sur le gâteau. Une bougie par an. Il y a 30 bougies sur mon gâteau cette année. 5 astérisque astérisque souffler les bougies astérisque astérisque. Expression. Éteindre les bougies avec sa bouche. N'oublie pas de souffler toutes les bougies d'un coup. 6 astérisque astérisque faire un vœu astérisque astérisque. Expression. Un souhait secret quand tu souffles les bougies. J'espère que ton vœu se réalisera. 7 astérisque astérisque le cadeau. Monsieur astérisque astérisque, l'objet que tu offres. Pour faire plaisir.
J'ai acheté un beau cadeau pour mon ami. 8 * offrir un cadeau *. Expression. Donner un cadeau. C'est un geste d'amour. J'aime offrir des cadeaux personnalisés. 9 * l'invitation. F *, le message pour venir à la fête. As-tu reçu mon invitation? 10 * les invités. Monsieur pluriel *, les personnes qui viennent à la fête. Nous avons beaucoup d'invités pour cette fête. 11 * le jour de naissance. Monsieur *, la date exacte où tu es né. Mon jour de naissance est le 12 juillet 1995. 12 * les vœux. Monsieur pluriel *, les messages de bonheur. Écrit sur une carte. J'ai écrit mes meilleurs vœux sur la carte. 13 * la carte d'anniversaire. F *, le papier avec les vœux. Je dois acheter une carte d'anniversaire pour ma cousine. 14 * la décoration. F *, les ballons, les guirlandes, les serpentins. Les décorations rendaient la pièce très gaie. 15 * le fêtard, la fêtarde. MF *, une personne qui aime faire la fête. Mon ami est un vrai fêtard. 16 * l'ambiance. F *, l'atmosphère d'une fête. L'ambiance était super, tout le monde dansait. 17 * le champagne. Monsieur *, la boisson pétillante festive. On va ouvrir le champagne pour l'occasion. 18 * répondre, RSVP *. Verbe abréviation. Confirmer sa présence. Il est important de RSVP à temps. * maintenant, quelques phrases utiles. Tu peux les utiliser dans diverses situations. *** pour demander des informations. *** quand est ton anniversaire? C'est une question simple et directe. Quel âge as-tu? Demandez l'âge. Attention, certains n'aiment pas qu'on leur pose cette question après un certain âge. Mais entre jeunes ou enfants, c'est courant. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Pour demander une idée de cadeau. C'est très pratique. Où vas-tu fêter ton anniversaire cette année? Pour connaître le lieu de la célébration. Combien d'invités y aura-t-il? Pour avoir une idée de la taille de la fête. ** pour souhaiter un bon anniversaire. ** joyeux anniversaire mon ami E. Point d'exclamation guillemets double. Pour un ami ou une amie proche, bon anniversaire. C'est la version courte et très fréquente. Tous mes vœux de bonheur. C'est une formule polie et chaleureuse. J'espère que tu passeras une merveilleuse journée. Pour souhaiter un excellent jour, passe une belle fête. Pour la célébration en elle-même, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Une formule complète et positive. Une excellente journée remplie de joie. Un souhait pour une journée parfaite. ** pour remercier ** merci beaucoup pour le cadeau. C'est très important de montrer ta gratitude. J'adore mon cadeau, merci. Pour montrer ton enthousiasme quand le cadeau te plaît beaucoup. C'est exactement ce que je voulais, merci. Pour dire que le cadeau est parfait. Merci d'être venu eux. Point d'exclamation guillemets double. Pour remercier les invités de leur présence. Merci à tous d'avoir pensé à moi. Pour un message général. ** imagine cette situation, un petit dialogue type. ** tu arrives à l'anniversaire d'une amie qui s'appelle Sophie. ** toi, ** salut Sophie. Joyeux anniversaire. Tu lui fais la bise, c'est courant en France. ** Sophie ** oh merci d'être venu eux. ** toi ** Tu lui tends ton cadeau. Voici un petit cadeau pour toi, j'espère que ça te plaira. ** Sophie ** oh c'est gentil, merci beaucoup. Je l'ouvre plus tard, d'accord, ou parfois elle l'ouvre tout de suite. Plus tard dans la soirée, après l'ouverture des cadeaux, ** Sophie ** ton cadeau est super, je l'adore, merci encore. ** toi ** de rien, je suis content que ça te plaise. J'espère que tu as passé une bonne journée. ** Sophie ** oui, une journée magnifique grâce à vous tous. C'est un petit dialogue, très utile et réaliste, n'est-ce pas? Entraîne-toi à le répéter. Change les prénoms, imagine d'autres cadeaux. La pratique est la clé.
N'oublie pas la chanson « Joyeux anniversaire ». C'est un classique incontournable. Chante-la à chaque occasion, même seul sous la douche. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir sa culture, ses coutumes et ses traditions. Les anniversaires sont une grande partie de la culture sociale française. En comprenant comment ils fonctionnent, tu te sens plus à l'aise et plus connecté. Alors, as-tu bien noté tous ces mots et toutes ces phrases? C'est une excellente base pour toi. Tu es maintenant prêt pour ta prochaine fête d'anniversaire en France ou même pour en organiser une. Bravo! Dans cette vidéo, nous avons appris beaucoup de choses sur les anniversaires en France. Premièrement, tu connais maintenant le vocabulaire clé et les expressions essentielles pour parler de cette célébration. Deuxièmement, tu as découvert les traditions françaises les plus importantes, comme le gâteau indispensable, les bougies à souffler, le vœu secret et la fameuse chanson « Joyeux anniversaire ». Enfin, tu sais maintenant comment souhaiter un joyeux anniversaire de manière appropriée et comment interagir lors d'une fête, que ce soit en offrant un cadeau ou en exprimant tes vœux. C'est une belle occasion de célébrer. La vie est un cadeau précieux. Chaque année qui passe est une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de vivre des expériences. N'oublie jamais de fêter ces moments, grands ou petits, car ils sont les jalons de notre existence et les occasions de créer des souvenirs inoubliables avec ceux que nous aimons. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir voyagé avec nous dans le monde des anniversaires français. Continue à pratiquer ton français chaque jour. Chaque petit pas te rapproche de la fluidité. À bientôt sur Français Facile.